matin, Église La Mission. Donc, j'aimerais commencer par souhaiter mes sympathies à toute la famille Gaspard pour la mort du père de pasteur. Donc, que la paix et le réconfort de Dieu soient avec vous. Donc, ce matin, on va prier pour que la paix demeure en nous, que l'amour de Dieu puisse demeurer en nous, qu'on puisse marcher avec cette certitude qu'un jour qu'on le verra bientôt et qu'on puisse accepter aussi totalement de tout notre corps, de toute notre pensée, de tout notre cœur, le Seigneur Jésus. Amen. Donc, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, pour la vie. Merci, Seigneur Jésus, pour maintenant, Seigneur Papa, ce matin, Seigneur Jésus, que nous puissions se réunir, Seigneur Jésus, Papa. Seigneur Jésus, je te demande qu'une paix, Seigneur Papa, que ton amour, Seigneur Papa, puisse souffler dans ce lieu, Seigneur Jésus. Que tu puisses guérir les cœurs brisés, Seigneur Jésus, et que tu puisses donner tout ton amour, Seigneur Papa. Que ce vide, Seigneur Jésus, soit comblé par ton amour, Seigneur Jésus, qui est inconditionnel, Seigneur Jésus. Papa, je te demande, Seigneur Papa, de couvrir, Seigneur Papa, toutes les personnes présentement ici, Seigneur Jésus. Que tout notre corps, toute notre pensée, tout notre esprit, Seigneur Papa, puisse t'appartenir, Seigneur Papa. Que nous puissions travailler pour toi, Seigneur Jésus. Que nous ayons une relation avec toi, Seigneur Jésus. Pour qu'un jour, Seigneur Papa, tu puisses nous regarder en souriant. Voici ma fille, voici mon fils. Seigneur Papa, mets en nous le vouloir de lire ta parole, le vouloir de te chercher, le vouloir de prier, le vouloir de te louer, le vouloir de chanter, le vouloir de lever ses mains, Seigneur Papa. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce, Seigneur Papa. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce de pouvoir lever ses mains et de pouvoir te glorifier. Mais Seigneur, tu nous donnes l'intelligence, tu nous donnes la conscience, tu nous donnes, Seigneur Papa, un cerveau, tu nous donnes, Seigneur Papa, toutes les capacités que nos neurones, Seigneur Papa, se mettent en place, Seigneur Papa, pour t'adorer, Seigneur Papa. Je commande à nos neurones, Seigneur Papa, de se mettre en place et de t'adorer, Seigneur Papa. Je demande, Seigneur Papa, à mon corps, Seigneur Papa, de t'adorer, de te louer, Seigneur Papa, en esprit et en vérité. Seigneur Papa, merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté. Que ton nom soit élevé, malgré toutes les circonstances, que ton nom soit élevé, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, prenez la position que vous voulez, debout, à genoux. On va chanter le chant émerveillant en sa présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillant ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Parce que c'est l'espérance qui nous met ici présentement à l'adorer, continuer à l'adorer, à le louer. Parce que sans cette espérance, sans cette certitude que nous le verrons bientôt, à quoi ça sert? Alléluia. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. De grandes choses, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Amène tes soucis à Dieu, amène tes préoccupations à Dieu. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne
comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Si tu le vois, chante. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et nous allons dire Alléluia. 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 Déclare-le. Alléluia. Alléluia. Chante-le. Alléluia. Alléluia. Oh, puissant. Alléluia. 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 Déclare-le. Alléluia. Alléluia. Oh oui, déclare-le. Alléluia. Alléluia. Puissant. Puissant. Alléluia. 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 Hey. Alléluia. Alléluia. Car il est puissant. Alléluia. Oh, puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 est ton nom. Majesté 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 est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois-fois saint, Dieu trois-fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, utile fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois-fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, 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 merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On va chanter couronné, rayonnant de majesté. Couronné, rayonnant
tu me fais. Soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? C'est lui qui est le consolateur, notre libérateur. Notre libérateur, Jésus précieux, non, alléluia, 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 et tu changes toutes choses, alléluia, alléluia. Nous allons lire un passage dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30 qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Donc nous allons prendre ce chant qui dit: le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Donc si tu avais un fardeau qui était lourd, sache que Jésus est là pour t'aider à porter ce fardeau. Il sera doux maintenant avec Dieu. Ça ne va pas être facile, mais avec Jésus, ça sera doux. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est si doux, de te désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour tout. J'aime ce nom, j'aime ce nom. Dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et doux. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et doux. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai précieux nom de Jésus. Disons Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour. Et lorsqu'avec lui je serai, et cette conviction,
parce qu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai. Béni soit ton nom, précieux nom, alléluia. Précieux de Jésus. Chantons Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Sois adoré, et pour toujours. sois adoré, sois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Alléluia. Sois adoré, et pour toujours, pour toute l'éternité, car tu es le commencement, l'ultime fin, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, et pour toujours, il n'y aura aucune fin. Alléluia, car il est le Dieu vivant. Alléluia, il est le Dieu vivant. Alléluia, il n'y a aucune limite. Oh mon Dieu, alléluia, alléluia, il n'y a aucune limite. Sois adoré et pour toujours. Sois adoré et pour toujours. Alléluia, 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 alléluia. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. On va passer un petit moment dans la louange. Alléluia. On va se réjouir parce que l'Éternel nous a sauvés. Alléluia. La méchante dit, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oui, je me confie dans le nom. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et oui, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Oui, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oui, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Oui, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons dire je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai
Jéhovah Shalom est son nom, car il me donne de sa vie. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Nissi est son nom, car l'Éternel est ma bataille. Jéhovah Nissi est son nom, car il est ma bataille. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Shammah est son nom, car il est ici avec nous. Jéhovah Shammah est son nom, il est ici avec nous. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, alléluia, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, il est mon rocher sur qui je m'appuie. Il est le rocher en qui je m'appuie. Alléluia. Il ne faillit jamais. Hosanna, alléluia. Il ne faillit jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Alléluia, 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 alléluia. Il est mon rocher, alléluia. Il est mon rocher, il ne faillit jamais. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu es Dieu. C'est bon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Il ne faillit jamais. Alléluia. Il est le roc séculaire. Alléluia. Seigneur, tu ne faillis jamais. Seigneur, papa, tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a aucune faille en Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alléluia. Donc je vais appeler pasteur Othniel qui viendra vous apporter de sa parole. Que Dieu vous instruise, que Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous, que l'intelligence vous accompagne. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Église La Mission, que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Ceux qui sont contents d'être dans la présence de Dieu, est-ce qu'on peut dire béni soit l'Éternel? Est-ce qu'on peut dire ensemble béni soit l'Éternel? Est-ce qu'on peut dire ensemble béni soit l'Éternel? Tous ceux qui ont la conviction que ce matin, le nom de Dieu mérite d'être béni, d'être loué, je crois que c'est un plaisir de dire béni soit l'Éternel, car réellement ce nom mérite d'être béni et d'être élevé ce matin. Quand on considère simplement le fait d'être ici présent et que le Seigneur nous prête encore vie, nous prête ce souffle de vie, que nous puissions l'adorer, que nous puissions l'honorer ce matin, je crois que c'est un privilège, encore une fois, une opportunité pour toute personne venant le louer ce matin. Amen. Ce matin, avant de prêcher, je voudrais d'abord, au nom de moi-même, en mon nom personnel, le nom de ma famille, et le nom également de toute l'équipe pastorale qui savait que je venais ici ce matin de l'Église de Dieu de Garizim, m'ont bien dit ne
dit, ou t'aimes pas prêcher, tu peux ne pas prêcher, mais n'oublie pas d'envoyer nos salutations distinguées à la famille Gaspard en leur faisant savoir que nous sommes avec eux dans ces périodes difficiles. Et c'est pour cela que de tout cœur, tant le pasteur Serge Senior, pasteur Serge Junior, pasteur Jimmy Gentil, vous dit à la famille Gaspard ce matin nos sincères condoléances. Que le Seigneur, qui est miséricorde, puisse vous fortifier dans cette épreuve et vous accompagner en dépit que le moment puisse être difficile. Certainement, nos mots ne peuvent suffire pour vous assister, mais je crois que le Seigneur Tout-Puissant, qui connaît vos besoins, saura panser les blessures de la circonstance. Amen. Ce matin, j'ai l'honneur également de ne pas être seul. De ne pas être seul. Habituellement, je viens avec la sœur Inès, qui est ma femme, et mes enfants. Mais aujourd'hui, ces soldats-là m'ont laissé tomber. J'ai dû faire appel à d'autres soldats. Amen. Et j'ai la grâce ce matin d'avoir de nouveaux soldats avec moi qui sont extraordinaires. Ce sont des ouvriers de l'Église de Dieu de Garizim qui travaillent très fort afin que le ministère et l'étendard de Dieu puissent être élevés. J'ai l'honneur d'avoir avec moi ce matin le frère Benjamin Bien-Aimé, ainsi que sa femme, la sœur Witline Jean-Baptiste Bien-Aimé, et ainsi que la petite qui commence déjà dans le ministère en suivant ses parents, la sœur Eva. Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout pour que l'Assemblée puisse les reconnaître ce matin? J'ai l'honneur d'être accompagné de ces membres de l'Église de Dieu de Garizim. Je vais vous demander maintenant de vous mettre debout pour simplement que nous puissions partager la parole dans le livre d'Ésaïe. Nous ne lirons pas énormément de versets, mais nous lirons simplement 2 versets pour commencer. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Chapitre 43. Nous lirons le verset 1er jusqu'au verset 3, inclusivement, avant de commencer cette prédication et cet enseignement. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car, il dit, cette parole dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parole du Seigneur, vous pouvez vous mettre. Et ce matin, si je voudrais donner un titre à cette méditation, nous pouvons la titrer « Tribulation attendue, mais certainement non vaincue ». Amen. Tribulation attendue, mais certainement non vaincue. Juste avant de partager cette parole, je vous demande de courber le front. Nous allons dire quelques mots de prière afin que le Seigneur puisse répondre aux besoins de vos cœurs, parce que je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à aucun besoin ce matin. C'est le Seigneur qui répond aux besoins des cœurs. Dieu 3 fois saint, nous voici, Seigneur, une fois de plus devant toi, nous te disons merci, car nous avons été bénis à travers ces moments de louange et d'adoration. Seigneur Dieu, nous avons senti ta présence. Et Seigneur, en répondant en présence, Seigneur, tu nous permets également de compter sur toi en ce moment où ce que nous sommes appelés à parler en ton nom. Seigneur, nous connaissons les besoins innombrables de cette assemblée, mais toi, certainement, tu connais le besoin de tout et chacun. Et c'est pour cela que ce matin, on veut encore compter sur toi pour que toi, tu puisses répondre aux besoins en te laissant nous utiliser, Seigneur, en te laissant te servir simplement de notre langage, de notre gestuelle, pour que ton nom puisse se trouver assise dans les cœurs qui seront à l'écoute. Nous te disons merci de répondre à cette prière dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Quand je suis rentré ici ce matin, j'avais la conviction que le Seigneur avait un message pour
son peuple ce matin, mais lorsque la louange a commencé, l'adoration a commencé, j'ai réellement senti et j'ai vu comment que le Seigneur synchronisait toutes choses. Et dès que l'équipe de louange a commencé en chantant ce nom, le nom de Jésus est si doux, et comment qu'elle a introduit ce passage qui nous rappelait comment que, en dépit des courroux, en dépit des difficultés, le Seigneur est là pour nous soutenir. J'ai compris que le Seigneur réellement avait une parole pour son peuple ce matin. Et lorsque je suis rentré ici et j'écoutais encore cette louange et j'entends Hosanna, béni soit ton nom, oh, alléluia, j'avais la conviction que le Seigneur ce matin veut parler à son peuple et que ce message que le Seigneur avait mis en mon cœur dans ce titre « Tribulation attendue mais non vaincue », j'avais la conviction maintenant que c'est pour tout et chacun qui sommes réunis ici ce matin. Amen. Lorsque nous considérons déjà le livre que j'ai choisi, le livre d'Ésaïe, nous pouvons considérer que c'est un prophète utilisé par Dieu, qui, même lui, dans son cheminement, a accepté l'appel, mais en acceptant l'appel, on sent qu'il y a une consécration qui s'est intensifiée. Et au moment où nous lisons le livre d'Ésaïe, nous arrivons à Ésaïe chapitre 6, où cette parole dit « L'année de la mort du roi Osias, il vit le Seigneur ». C'est-à-dire qu'il prophétisait déjà certainement, mais il y a une dimension qu'il a rencontrée au chapitre 6 qui fait en sorte qu'il nous montre que celui qui suit le Seigneur, alléluia, est appelé à progresser et à se rendre à une dimension où ce qu'on découvre le Seigneur dans des dimensions, même lorsqu'on faisait du ministère auparavant, nous le découvrons dans des dimensions que nous ne l'avons pas découvert dans les ministères que nous avons faits précédemment. Amen. Et maintenant, en parcourant ce livre, nous arrivons certainement au chapitre 43, certainement le chapitre 43, qui a une parole extraordinaire qui encore est tellement contemporaine et actuelle. Et c'est pour cela que j'ai la conviction qu'elle est pour vous encore ce matin, parce que simplement en écoutant les actualités, on voit que cette parole est encore présente. Car jusqu'à aujourd'hui, à cette nation à qui cette parole était adressée, on entend encore parler de cette nation et de leur tribulation dans les nouvelles que nous écoutons aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, la nation n'a pas été détruite. Il a dû traverser les eaux et le feu. L'histoire de la persécution juive, tant dans le passé que dans le monde contemporain, pourrait être écrite sur plusieurs volumes. On n'a qu'à penser, alléluia, à comment certains peuples ont tenté de les anéantir afin qu'ils n'existent plus, mais qu'ils sont encore debout. Et encore aujourd'hui, ils vivent encore cette tribulation en parlant du peuple juif, simplement à écouter les nouvelles, et nous comprenons que les tribulations n'ont pas cessé et qu'ils sont encore en train de continuer. Et ce même peuple, on dit, il a été vendu, pourchassé, mais tout de même, ce peuple existe encore aujourd'hui. Ce peuple existe encore aujourd'hui. C'est un peuple qui a été détesté par les païens et même par les chrétiens dans un certain temps, mais ce peuple existe encore aujourd'hui. Il a tout de même, continué à exister et il continuera à exister jusqu'à ce que son cœur se tourne vers le Seigneur. Et Dieu, dans sa grâce infinie, enlèvera certainement l'aveuglement de ce peuple afin qu'il puisse se tourner vers le Christ, qu'il puisse se tourner vers celui qui est réellement le vrai Messie qu'ils ont manqué dans leur parcours de reconnaître. Mais le Seigneur fera en sorte qu'en dépit qu'ils traversent cette tribulation, mais le jour où ils doivent reconnaître Christ comme étant le Messie et leur Sauveur n'est pas encore arrivé. Donc le Seigneur va permettre qu'ils puissent encore tenir debout. C'est pour cela que qu'est-ce que vous écoutez dans les nouvelles ou encore une fois dans l'actualité, c'est une réalité que la Bible avait déjà annoncée. Toutes les promesses dans les Écritures ayant une nature spirituelle qui est littéralement faite à Israël et sa postérité
est pleinement également pour tous les descendants d'Abraham. Et lorsqu'on parle de descendants d'Abraham, maintenant on quitte simplement le peuple d'Israël pour comprendre que nous faisons partie par la foi maintenant des descendants d'Abraham. C'est que si cette réalité est vraie pour Israël, elle est vraie aujourd'hui pour moi et pour vous et moi aujourd'hui qui écoutons cette parole. Et c'est dans ces termes que Abraham n'est-il pas le père de tous les croyants, pas seulement des circoncis, va dire l'apôtre Paul, mais également des incirconcis. S'il croit en Jésus-Christ, il est notre Père et par la foi et également celui du peuple d'Israël. Cette promesse est alors également destinée à l'Église dans son ensemble. C'est-à-dire maintenant, lorsque nous rentrons dans le texte d'Ésaïe qui parle justement de ces eaux, du feu que le croyant, ou encore une fois le peuple d'Israël est appelé à vivre, ou encore une fois à traverser, on comprend que cette parole, elle est peut-être vraie pour le peuple d'Israël, qui fait l'actualité aujourd'hui, mais elle est vraie également pour chaque croyant, chaque chrétien qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. L'Église, dans son martyre, nous a fait savoir qu'elle a été maintes fois dans les fleuves et maintes fois dans le feu, mais l'eau ne l'a jamais submergée. Et lorsqu'on prend l'histoire de l'Église, on comprend que l'Église, pour que vous puissiez être réunis, qu'on puisse adorer librement comme on le fait aujourd'hui, l'Église a passé par le feu, l'Église a passé par les eaux, l'Église a passé par des tribulations, mais la promesse qui a été faite en Ésaïe a permis que l'Église aujourd'hui nous rassemble et permet qu'aujourd'hui nous puissions louer le nom de Dieu. Aucune arme forgée contre elle, en parlant de l'Église, ne l'anéantira. Cette parole semble ressembler à celle d'Ésaïe, qui dit, dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu précédemment, car il dit aucune arme forgée contre elle ne l'anéantira, excusez-moi. Et toute langue qui s'élève contre elle sera elle anéantie. Elle est conviée à une noble destinée qui est l'Église, et toute la gloire n'est pas encore révélée, c'est-à-dire la gloire de l'Église n'est pas encore révélée, mais nous savons que l'époux doit apparaître dans un temps convenu où ce que la gloire de l'Église sera réellement manifestée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, probablement, vous présenter ici semble simplement être un rendez-vous, mais comprenez que ce rendez-vous vous amène vers une destinée où il y a une gloire qui est appelée à venir. Et c'est pour cela que ce rendez-vous n'est pas un rendez-vous anodin, ce rendez-vous n'est pas un rendez-vous simplement où ce que nous venons rencontrer des amis ou des frères et sœurs, mais c'est un rendez-vous qui nous apporte et qui nous conduit vers une gloire éternelle. Nous qui croyons que Jésus-Christ ce matin et que nous trouvons en Jésus-Christ ce matin, que nous trouvons nous trouvons en croyant en lui dans le camp des gagnants. Et un certain jour se révélera tout ce que le camp dans lequel on se trouve apporte, toutes les médailles du camp dans lequel on se trouve peut apporter. En dépit que certaines fois aujourd'hui on ne peut les voir parce que nous passons à travers les tribulations, certaines fois on ne peut les voir parce qu'on est dans le feu pour certaines personnes ce matin. Certaines fois, on ne peut les voir parce que pour certaines personnes ce matin, ils se trouvent à être dans les eaux, et les eaux sont arrivées déjà à une hauteur où ce qu'ils disent, mais là il manque rien pour que je sois noyé et submergé. Mais je veux vous dire ce matin que la parole que Ésaïe a proclamée dans le passé est encore vivante ce matin, et c'est pour cela que, en dépit que vous passez à travers le feu, en dépit que vous passez à travers les eaux, en dépit que vous passez à travers toutes sortes et formes de tribulations, je veux vous dire que ces tribulations n'auront pas raison de vous. Amen. En regardant notre texte ce matin, nous voyons que cette parole est divisée en 3 parties. Dans une première partie, nous voyons que les tribulations ne sont pas une surprise pour le croyant, et dans une deuxième partie, nous voyons que les tribulations, non qu'elles ne sont pas seulement une surprise, mais qu'elles sont attendues. Et nous voyons également dans une deuxième partie que les tribulations ne vous détruiront point, et nous voyons dans une troisième partie qui est celui qui fait cette promesse.
qui est celui qui fait cette promesse. Dans un premier temps, lorsqu'on parle que les tribulations sont attendues, c'est que précédemment, j'ai déjà parlé que depuis le début de l'Église vit des tribulations. L'Église passe par le feu, l'Église passe par les eaux, l'Église passe par les tribulations, mais la première ligne même de ce chapitre, la première ligne de la parole que nous avons dit ou que nous avons lue, nous dit quelque chose avant même de révéler que nous passerons à travers les tribulations, c'est qu'elle dit « ne crains point ». C'est que c'est pas que tu ne passeras pas à travers les tribulations, mais le premier appel que cette parole nous dit, c'est que ne crains point. C'est que la tribulation peut être en avant, la tribulation peut faire peur, mais la parole nous dit ne crains point. Cela peut sembler contradictoire, on peut se dire, comment peut-on dire ne crains point alors que je me retrouve devant quelque chose qui doit effrayer et qui est appelé à effrayer? Car je veux vous dire ce matin que toutes ces choses ont pour but d'effrayer, mais lorsque nous sommes au-dessus de ces choses, c'est parce que nous ne sommes pas au-dessus de ces choses, mais celui en qui nous croyons est au-dessus de ces choses, et lui est capable de nous dire ce matin, ne crains point. Parce que celui qui est au-dessus de ces choses, alléluia, on dit en anglais, he has the whole picture, parce qu'il a l'image complète de ce qui est à venir et de ce qui est passé, il est capable de voir et de dire ne crains point. Et certaines fois, nous marchons dans la chrétienté comme des enfants qui appellent son enfant à marcher sur ses deux pieds, et cet enfant refuse de faire les pas parce qu'il sait qu'il va tomber ou il a conscience qu'il va tomber, mais le parent dit ne crains point et viens vers moi parce qu'il connaît les démarches à suivre pour que cet enfant puisse marcher. Mais la parole de Dieu est la même chose. Lorsque Christ ou Dieu nous dit ne crains point, c'est parce qu'il connaît et il voit la suite des choses. Il dit ne crains point, les eaux sont venues, ne crains point, le feu arrive, ne crains point. Tu sembles que tu crains d'être submergé par les eaux, mais ce matin, cette parole nous dit d'abord ne crains point. Et en disant ne crains point, il dit ne crains point que Dieu nous a sauvés, et ne crains point parce qu'il nous appelle par notre nom, ne crains point parce que toute chose lui appartient, ne crains point parce qu'il te connaît par ton nom, il te connaît et il sait de quoi tu es formé, il t'a lui-même, alléluia, il a lui-même pensé comment il allait faire la conception de l'être que tu es avant même que tu nais. Il a su toutes choses, et parce qu'il a su toutes choses, il peut se permettre de te dire ce matin, ne crains point. Il te dit ce matin, ne crains point, parce que il est celui qui est en contrôle de toutes choses. De ce fait même, nous aurions pu nous attendre à ce qu'il nous dise que nous allons vivre une vie de luxe, nous allons vivre une vie où il n'y a pas de tribulation, une vie où il n'y a pas de difficulté. Mais la suite de ne crains point, il te dit et il annonce qu'il y aura des difficultés. Et c'est ça le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu nous fait savoir qu'il va avoir des tribulations, il va avoir des difficultés. Et c'est pour cela que ce matin, s'il y a quelqu'un qui vit une difficulté, qui vit une tribulation, je veux vous dire ce matin, ne crains point. Car cette parole de courage, cette parole de réconfort est pour tous ceux qui traversent un moment difficile, tous ceux qui traversent les eaux, tous ceux qui traversent le feu. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a orienté également vers cette parole. Et je veux dire à la famille Gaspard ce matin, ne crains point. Ne crains point. Ça peut être difficile ce matin, ça peut être troublant, ça peut faire peur ce matin. On perd un patriarche dans la famille, on perd quelqu'un de considérable dans la famille, mais ce matin, la famille Gaspard, le Seigneur vous dit, ne crains point. Je ne sais pas quelle tribulation que vous vivez de votre côté, mais ce matin, le Seigneur dit, ne crains point. À notre assise, en affûtant, on aurait espéré que peut-être que nous n'aurions pas à dire ces paroles de ne pas craindre parce que nous servons un Dieu extraordinaire. Mais le Seigneur dit ne crains point, et suivant le ne crains point, il exprime et annonce ces choses dont il ne faut pas craindre. Et il nous met en garde que les tribulations font partie intégrante de la vie de celui qui est co-héritier de Christ.
et certaines fois le Christ qui a souffert pour nous et qui nous dit qu'il en est l'exemple, nous voulons vivre une vie au-dessus de sa vie. Et s'il a été l'exemple dans la souffrance, nous devons être l'exemple, nous devons être ses imitateurs également dans la souffrance. C'est pour cela que les eaux qui semblent vouloir vous submerger ce matin ne vous submergera pas, car celui qu'on est appelé à imiter a vaincu toute tribulation. Celui qu'on est appelé à imiter ce matin a vécu, alléluia, tout feu dans lequel il devait traverser. Et c'est pour cela que ce matin, je peux vous dire avec confiance et assurance que en dépit que les eaux viendront et ils arriveront à des hauteurs qui peuvent effrayer, le feu viendra sur votre chemin, mais quelque chose qui est sûr et certain ce matin, c'est que le Seigneur vous dit, ne crains point. Les tribulations sont attendues. Les tribulations sont attendues. Et maintenant, lorsqu'on comprend que les tribulations sont attendues, on comprend également que les tribulations ne vous détruiront point parce que le Seigneur est celui qui veille à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Et il est celui qui s'assure que vous arrivez à bon port. Le ne crains point, ou encore une fois, et l'annonce des nombreuses tribulations qui suit justement cet avertissement de ne pas craindre, nous met dans un contexte où ce que nous devons d'abord ne pas craindre, où ce qu'il annonce ce qui est appelé à venir. Et certaines fois, malheureusement, on aurait voulu vivre cette vie de luxe, on aurait voulu vivre cette vie où il n'y a pas de tribulation, on aurait voulu vivre cette vie où tout marche certainement bien. Mais le Seigneur nous fait comprendre que comment reconnaître la valeur de celui que nous suivons si nous ne reconnaissons pas que les tribulations sont là et qu'il y a quelqu'un qui veille également pour nous apporter ou nous accompagner à bon port. Et je crois que la chose qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que le fait même qu'il suit en disant « ne crains point », il parle de tribulation, mais il énumère ces tribulations qui ne nous détruira point, qui ne nous détruiront point. C'est que ceux qui nous détruiront point sont le feu. Ceux qui nous détruiront point sont ces eaux. Ceux qui nous détruiront point sont ces difficultés. Et il prend le temps d'énumérer plusieurs formes de tribulation, car il aurait pu simplement en nommer certainement une seule. Mais il prend le temps d'énumérer plusieurs formes de tribulation. Et la raison pour laquelle il prend le temps d'énumérer plusieurs formes de tribulation, c'est parce qu'il sait que mes tribulations ne seront pas vos tribulations. C'est que vos tribulations ne ressembleront à rien en mes tribulations. Mais la chose qui est certaine, c'est qu'il y a un seul mot, ne crains point, pour toute forme de tribulation. C'est-à-dire que la tribulation que vous vivez ce matin, la difficulté que vous vivez ce matin, c'est où ce soit les eaux, ou que ce soit le feu, ou que ce soit toute autre forme de tribulation, le Seigneur vous dit qu'il est en contrôle ce matin. Devant la difficulté, devant la tribulation, le Seigneur vous dit qu'il est en contrôle. Que ce soit le feu, que ce soit les eaux, que ce soit toute autre forme. Il dit, je suis en contrôle, ne crains point, car ces choses arriveront. Et que ces choses viendront sous plusieurs formes. Si elle ne vient pas sous la forme du feu, elle viendra sous la forme de l'eau. Si elle ne vient pas sous la forme de l'eau, elle viendra sous la perte de notre chair. Si elle ne vient pas sous la perte de notre chair, elle viendra sous la perte d'un emploi. Si elle ne vient pas sous la perte d'un emploi, alléluia, elle viendra, alléluia, sous toute autre forme. Et quand elle se présentera, le Seigneur nous dit déjà, ne crains point. Ne crains point. Les tribulations ne nous détruiront pas, ne crains point. Et maintenant, pour avancer dans ce message, maintenant, j'ai beau lire ces paroles, mais la chose qui est la plus extraordinaire dans les paroles que nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, c'est que ce n'est pas de ne pas craindre les tribulations, ni autre chose, mais la chose la plus extraordinaire, c'est celui qui parle. La chose la plus extraordinaire, c'est celui qui parle. Laissez-moi vous dire que Ésaïe aurait pu parler de son propre chef et aurait pu vous dire de ne pas craindre. Moi-même, je vous dirais,
est-ce que c'est une parole que nous devons réellement considérer? Ce matin, j'ai beau aimer Dieu au le plus profond de mon cœur. Si moi, je vous dis ce matin de ne pas craindre, encore une fois, vous pouvez vous demander si réellement vous devez considérer ce que je dis, parce que ce que je dis peut certaines fois varier, parce que je demeure un être humain et que certaines fois, mes pensées ont des ondes de variation, mais celui qui parle est celui qui est, alléluia, qui ne change pas, celui, alléluia, qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses, celui qui maîtrise toutes choses, celui qui, alléluia, oriente toutes choses, celui qui dirige les tribulations, celui qui a vaincu la mort et qui a, alléluia, a pu retourner auprès du Père. Maintenant, si c'est lui qui promet, je vous dis ce matin, vous pouvez ne pas craindre, parce que si je vous dirais de ne pas craindre, certainement dans la faiblesse que je suis, je peux peut-être me tromper, mais celui qui appelle à ne pas craindre, lorsqu'il vous dit de ne pas craindre, vous pouvez compter sur cette parole. Une parole n'a pas sa force sur la manière dont nous la disons, mais une parole tient sa force sur celui ou la personne qui la prononce. C'est que la force d'une parole est sur celui qui la prononce et non sur celui qui la dit, non sur la tournure de phrase. Parce que la tournure de phrase aurait pu être très belle, mais cette tournure de phrase ne traverse pas le temps. Mais ce matin, celui qui prononce ces paroles est celui dont les paroles traversent le temps. Les paroles traversent les circonstances. Les paroles traversent toute forme de tribulation. C'est que lorsqu'il parle des eaux, lorsqu'il parle du feu, lorsqu'il parle de tribulation, sachez que la tribulation dont vous vivez ce matin est incorporée dans ce qu'il est en train d'apporter. Et lorsqu'elle est incorporée dans ce qu'il est en train d'apporter, ce matin, vous pouvez vous asseoir et dire, je n'ai aucune raison de craindre. C'est dur, mais je n'ai aucune raison de craindre. Les eaux sont en train de monter et se sont arrivés à un niveau où il ne manque pas grand-chose pour qu'ils arrivent à mon nez, mais il n'y a aucune raison de craindre. Que ce soit à 1 centimètre de votre nez qui aurait fait en sorte que vous vous noyiez dans ces eaux, il n'y a aucune raison de craindre. Ce matin, vous pouvez être en train de marcher dans le feu et vous sentez que le feu est chaud sous vos pieds. Vous sentez que les braises sont énormément d'une température élevée sous vos pieds. Mais laissez-moi vous dire que si vos pieds ne peuvent supporter la chaleur, il va entrer dans le feu et il va vous tenir et lui, il va marcher dans le feu que vous ne pouvez supporter. Et c'est pour cela que lorsque Daniel et ses complices rentrent dans la fosse aux lions, ils peuvent compter sur quelqu'un où ce que eux autres ne peuvent pas arriver, il y a quelqu'un qui va arriver pour eux. C'est pour cela que ce matin, celui qui vous dit de ne pas craindre n'est pas celui qui vous dit de ne pas craindre et ensuite il se sauve. Moi, j'aurais pu vous promettre bien des choses par la suite devant les tribulations, devant des choses que je ne peux endurer, je me sauve. Mais celui qui vous dit ce matin de ne pas craindre ne se sauve pas devant les tribulations. Il ne se sauve pas devant le feu, tout comme il ne se sauvera pas devant les eaux. Lorsque le peuple d'Israël arrive devant la mer Rouge, il dit simplement étends ta main. Qu'est-ce qui se produit? C'est que les eaux se fendent parce qu'il savait que le peuple d'Israël n'aurait pu traverser ces eaux. Mais lorsque lui, il promet quelque chose et il donne une direction, il ne vous laisse pas tomber en chemin. Et c'est pour cela, lorsque celui-ci dit ne crains point, il y a raison de ne point craindre, de ne pas craindre, parce qu'il va traverser les eaux avec vous, il va traverser le feu avec vous, il va traverser les tribulations avec vous. Et pour toutes ces raisons, ce matin, le Seigneur vous dit, vous vivrez des tribulations, mais jamais, tant qu'il sera à vos côtés, vous serez vaincus. Ce matin, le Seigneur veut vous communiquer cette parole en vous disant, oui, les tribulations sont attendues, mais il vous dit, je ne crains point car je suis avec vous. Et cette parole va même dire, je donnerai d'autres nations à votre place. C'est-à-dire, il y a d'autres choses. S'il faut donner d'autres choses, je donnerai tout ce qu'il faut à votre place. Mais quelque chose qui est certain, c'est que je vous promets de ne pas craindre devant les tribulations qui se présentent devant vous ce matin.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients que les tribulations doivent venir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients que la tribulation qu'ils traversent aujourd'hui peut être difficile, mais qui ont la conviction également que jamais cette tribulation va avoir victoire sur eux? Ce matin, je veux parler à des gens qui sont conscients et qui comprennent qu'ils sont dans l'Évangile. Et si jamais on est rentré dans l'Évangile en pensant que Dieu allait régler toutes choses et qu'on était devant une formule magique, ce matin, je veux enlever cette illusion et vous faire comprendre que l'Évangile lui-même, suivre Christ lui-même, est un appel à porter un fardeau. Mais la promesse qui suit cet appel à porter ce fardeau, c'est « Ne crains point car je suis avec toi ». Je ne connais la tribulation que vous traversez ce matin, je ne connais les difficultés, mais ce matin, la chose que je suis sûr, c'est que le Seigneur est avec vous. J'aurais pu vouloir être avec vous, j'aurais pu vouloir vous donner tout l'espoir du monde, mais il y a un endroit où j'arriverai, où je ne pourrai pas me rendre. Mais celui ce matin qui vous dit de ne pas craindre, il n'y a pas d'endroit où il ne peut se rendre. Celui ce matin qui vous dit de ne pas craindre à traverser ce que le monde n'a jamais pu vaincre et que le monde cherche à vaincre encore aujourd'hui, la mort. C'est que le monde se rend dans l'espace, le monde, on crée des AI, des intelligences artificielles, mais il y a quelque chose que le monde ne pourra jamais faire et que Christ l'a déjà fait. S'il a vaincu la mort, il n'y a pas de feu qu'il ne peut vaincre. Il n'y a pas d'eau qu'il ne peut vaincre. Car il en est le Créateur, il en est celui qui a contrôle sur toutes choses. Et ce matin, tant pour la famille Gaspard que pour l'ensemble de l'Église, je veux vous dire ce matin, oui, nous vivrons des tribulations, mais jamais nous ne serons vaincus parce que nous servons un Dieu qui nous appelle ce matin à ne pas craindre. Et nous fait savoir qu'il marche avec nous dans les eaux. Il marche avec nous dans le feu. Il marche avec nous devant toute forme de tribulation. Et ce matin, sachez qu'il y a quelqu'un qui marche avec vous dans votre tribulation. Il y a quelqu'un qui marche avec vous dans vos pleurs. Alors que vous vous sentez incapable et impuissant. Problème d'emploi, problème familial, problème de couple, problème avec les enfants. Je ne connais pas l'immensité de votre tribulation. Comment que le feu peut être chaud ce matin autour de vos pieds. Comment que l'eau peut être à 1 centimètre de votre nez. Mais il y a une promesse qui est certaine. C'est qu'il ne vous laissera pas tout seul. Il est avec vous ce matin comme il était avec le peuple d'Israël dans le passé. Et l'histoire du peuple d'Israël nous montre qu'il n'a jamais abandonné Israël, car ce peuple était un peuple qui devait déjà ne plus exister lorsqu'on considère ce que Hitler a cherché à en faire. Mais ils existent encore. Aujourd'hui, tribulation encore pour ce peuple. Mais ils existent encore. Les chrétiens, c'est la même chose. Être chrétien, c'est tribulation sur tribulation. Il y aura du feu. Il y aura des eaux. Mais celui qui nous appelle à ne pas craindre nous promet une chose. Que s'il faut rentrer dans l'eau, il va rentrer dans l'eau pour que cette eau ne nous submerge pas. S'il faut entrer dans le feu, il va rentrer dans le feu pour que ce feu ne nous brûle pas. Parce que le Seigneur que nous servons est fidèle. Le Seigneur que nous servons est fidèle. Que le Seigneur vous fortifie ce matin. Et sachez qu'en dépit que vous vivez des tribulations, mais vous n'êtes pas vaincu. Et tout autant que vous n'êtes pas vaincu, alléluia, tout autant que vous n'êtes pas vaincu, sachez que le Seigneur vous réserve une couronne et une délivrance que l'ennemi n'aurait même pas pensé. Qui aurait dit que Dieu aurait fendu les eaux en deux pour le peuple d'Israël? Pour Pharaon, c'était fini. Il disait, ce pauvre peuple ignorant, ils sont entre mes mains. Et on découvre que les eaux ont été fendues pour ce peuple. Il y a des choses inimaginables parce que tout le monde pense que c'est fini pour vous. Mais le Seigneur a quelque chose que peut-être que vous n'avez même pas pensé, vous n'avez même pas imaginé.
Et lorsqu'ils arrivent devant ces eaux, plusieurs se disaient, mais pourquoi Moïse ne nous a pas laissés en Égypte qu'à mourir dans ces eaux? Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez cela. Ils étaient devant les eaux et plusieurs disaient, mais on aurait dû rester en Égypte, on arrive devant nous, on va mourir là. Mais cette parole est certaine. Le Seigneur a dit, non, tu n'as pas compris encore. Il y a quelque chose de super que je m'apprête à faire, que tant l'ennemi et même que toi, tu n'aurais imaginé. Et il a fendu les eaux en deux. Ce matin, le Seigneur veut le faire encore. C'est pour cela qu'il vous dit, vous recevrez des tribulations, mais vous ne serez pas vaincus tant qu'il est à vos côtés. Que le Seigneur vous fortifie ce matin, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à passer à travers la tribulation actuelle et à venir. Dans le nom de Jésus, recevez cette bénédiction. Amen. Merci Seigneur pour cette parole, pour cet enseignement. Ça nous fortifie. Ça nous fortifie vraiment dans qu'est-ce qu'on peut vivre en ce moment. Et vraiment dans le dernier mois, ma sœur Myriam et moi, on a vécu quelque chose de miraculeux. Et le Seigneur est victorieux. Peu importe les tribulations par lesquelles on va passer, gardons la foi, gardons cette foi vraiment dans le Seigneur pour vraiment après pouvoir le glorifier et donner ce témoignage vraiment qu'il est vivant. Il est vivant. Merci Seigneur. Nous allons passer aux offrandes et ensuite aux annonces. Pour les offrandes, vous allez pouvoir faire votre offrande à l'église La Mission à commercial@gmail.com, mot de passe mission en minuscule. Et aussi, je vais rappeler pour ceux qui n'ont pas encore donné leur adresse, nous donnons des reçus d'impôts à la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse pour pouvoir nous donner vos adresses afin de pouvoir recevoir un reçu d'impôts. Je vais prier pour les offrandes. Merci Seigneur parce que tu pourvois à nos besoins, tu pourvois vraiment aux besoins de l'Église La Mission. Nous te remercions vraiment pour chaque semence vraiment qui a été déposée vraiment dans notre Église et nous te remercions pour les semences à venir également. Seigneur Jésus, puisses-tu bénir chaque personne vraiment qui va pouvoir semer dans cette œuvre. Puisses-tu bénir vraiment toutes les personnes qui seront amenées à semer dans le futur également. Puisses-tu amener vraiment les personnes qui ne sont pas en position de pouvoir semer dans ton œuvre, de pouvoir donner d'une quelconque façon. Il y a plusieurs façons de pouvoir donner dans ton œuvre, que ce soit en temps ou dans d'autres choses, dans les dons, dans les talents, mais vraiment accorde la grâce vraiment à ce que chacun de nous puissions continuer de semer de manière consistante dans ton œuvre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui est des annonces, alors tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et si vous êtes vraiment nouveau, je vous invite à nous contacter, à venir vers le pasteur Bertoli ou sa femme Cynthia Gaspard. Et vous êtes invités à aller sur www.égliselamission.com, cliquez sur Nouveau pour pouvoir nous contacter. Et nous allons recevoir vos informations et quelqu'un vous contactera par la suite. Nous aimons rappeler la vision de l'Église. La vision de l'Église, nous sommes donc une Église centrée sur Jésus-Christ qui aspire à être influente, actualisée et en santé, ayant pour objectif d'avoir un impact considérable dans la vie des individus et dans la communauté urbaine. Donc c'est la vie des individus qui nous entourent, que ce soit au travail ou dans d'autres choses, aux études. Vraiment, nous avons cette vocation-là de pouvoir impacter autant à l'Église qu'à l'extérieur de l'Église également. Pour les prochaines annonces, alors nous allons avoir une rencontre avec tous les responsables des ministères
qui va être organisé donc par le couple pastoral. Nous allons passer du temps dans la prière et aussi parler pour discuter vraiment des développements des différents ministères, des développements dans l'Église et ainsi faire des mises à jour par rapport à ça. Donc nous allons avoir ultérieurement une date par rapport à ce point-là. Pour ce qui est du jeûne de 3 jours qui a été annoncé déjà depuis plusieurs semaines, le pasteur Bertoli planifie donc un temps de prière de 3 jours pour l'ensemble de l'Église et ce temps va être du 2 au 5 novembre, donc le mois prochain. Le pasteur va nous préparer un guide qui va remettre à toute l'Assemblée pour avoir les détails et ces détails-là vont suivre dans les prochains jours. L'objectif de ce jeûne-là, approfondir notre relation avec Dieu, préserver l'unité de l'Église et le Saint-Esprit nous aide tous à prendre de meilleures décisions dans nos vies. Le texte qui va supporter ce jeûne est Éphésiens 2, 21 à 22. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et puis, nous allons avoir d'autres instructions qui suivront au cours des prochains jours. Et également, nous allons avoir à visionner donc, une mini-étude sur le jeûne qui va être diffusée sur YouTube. Troisième annonce, les dates pour le prochain ministère des enfants. Il y aura donc un service le 22 et le 29 octobre, 19 et 26 novembre, le 10 et 17 décembre 2023. Cependant, on continue à les emmener au culte tous les dimanches pour qu'il y ait vraiment une consistance aussi dans l'enseignement qu'ils ont à recevoir comme vous le faites déjà. Dernière annonce, une conférence. Une conférence va être donnée le 22 octobre sur l'esprit de Jézabel. Donc là, c'est le pasteur Bertoli qui va nous faire ce plaisir-là de nous donner cette conférence-là. Et ça sera le 22 octobre. Donc, invitez votre entourage, invitez vos proches à venir suivre cette conférence-là. Merci beaucoup. Donc, voici pour les annonces. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Donc, sans plus tarder, avant de prononcer les paroles de bénédiction, j'aimerais, s'il vous plaît, que Jim Kelly puisse venir à côté de moi en avant. Donc, on a une annonce à vous faire. Jim Kelly. On va se mettre à côté de moi. Donc, on voit qu'il marche avec confiance. Donc, c'est déjà bon signe. Donc, on veut absolument remercier Jim Kelly pour tout ce qu'il a fait pour l'Église La Mission. C'est quelqu'un qui travaille, qui aime son Église. Et il était leader assistant de ce ministère, mais maintenant, il va devenir co-leader de ce ministère-là. Donc, il va remplacer le diacre Charlton. Donc, il va devenir le leader officiel avec Kenz pour ce ministère. Donc, on veut acclamer le Seigneur pour cela, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, c'est quelqu'un qui a fait preuve de leadership réellement. Il est toujours là, constant. Et j'aimerais simplement vous rappeler comment on discerne les leaders au sein de l'Église. Vous pouvez le voir dans le document que vous aviez reçu autrefois sur les règlements internes de l'Église. Donc, premièrement, il y a des critères. Et même ces critères-là, les hommes d'affaires, les entreprises aussi tiennent compte de ces critères-là. Le premier critère, c'est la connaissance. Est-ce que la personne, elle est enseignable? Donc, un leader enseignable est quelqu'un qui est ouvert à l'apprentissage et à la croissance également. Donc, on a constaté que c'était quelqu'un qui était très ouvert à l'apprentissage. Deuxièmement, lorsqu'on choisit un leader, il y a aussi la
le caractère. Donc, l'intégrité, c'est une qualité qui est impérative lorsqu'on choisit un leader. Est-ce que ce leader, il est honnête? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est digne de confiance? Troisièmement, il y a la compétence aussi. Donc, est-ce que ce leader est compétent dans la tâche qu'il est en train de faire? Donc, est-ce qu'il a ce don-là? Est-ce qu'il est compétent? Quatrièmement, il y a la communauté. C'est très important. Est-ce que le leader a le sens de la communauté? Est-ce qu'il supporte la communauté? Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il est assidu aussi aux réunions d'église que l'Église organise? Et aussi, très important, il y a aussi la culture, c'est-à-dire la chimie. C'est-à-dire que le responsable, bien qu'il a ces caractéristiques-là, mais il a cette culture de l'Église. Il comprend la culture de l'organisation. Il y a une chimie également avec les autres. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a appointé responsable, co-responsable de ce ministère. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, on veut simplement faire une courte prière pour lui. Et par la suite, nous allons terminer en bénédiction. Père éternel, nous remettons, Seigneur Dieu, entre tes mains, Jim Kelly, qui est une source de bénédiction pour cette œuvre, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour son dévouement, pour son humilité. Nous te remercions aussi pour son don de communication, Seigneur Dieu. Père éternel, je prie que tu continues à faire en sorte qu'il puisse apporter de nouvelles idées, Seigneur Dieu. Qu'il continue à amener le ministère multimédia installation à un autre niveau, car Seigneur Dieu, tu nous appelles à aller de gloire en gloire. Daigne le protéger également, et tu connais son cœur, tu connais ses désirs. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses le bénir en ce sens. Merci infiniment pour ce leader. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour Jim Kelly, qui est un pilier de l'Église La Mission, un des piliers. Au nom de Jésus, amen et amen. Acclamons le Seigneur pour la vie de Jim Kelly. Là, c'est officiel. Amen, amen, amen. Amen. Donc, avant de prononcer les paroles de bénédiction, encore une fois, en mon nom personnel ainsi que ma famille, nous tenons à vous remercier d'être que vous nous supportez dans ce temps de deuil. Vous avez prié pour nous, on ressent ces prières également dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais vous dire ceci, et ça vient du plus profond de mon cœur. Il y a un temps, effectivement, pour pleurer, mais aussi il y a un temps pour avancer. Il faut que je répète là. Il y a un temps pour pleurer, mais lorsqu'on est en Jésus, il y a un temps pour avancer. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'ils me voient, ils vont dire « Waouh, tu as le caractère de ta mère ». Elle est là en arrière avec son beau chapeau noir, n'est-ce pas? Beau chapeau d'église. Donc, les gens disent « Tu as le caractère de ta mère ». D'autres, lorsqu'ils vont me voir, vont dire « Waouh, tu tiens de ton père, tu as le caractère de ton père ». Et en réalité, j'ai hérité des deux caractères, en réalité. Et si mon père serait revenu en vie, il nous aurait dit, c'est bien beau, vous pleurez pour moi, je comprends, il ne faut pas vivre dans le déni, il faut vivre votre tristesse, mais c'est le temps d'avancer là. Continue à faire ce que tu as à faire. Et ça, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent réellement mon père, Pierre Gaspard, il aurait dit ça, je vous le dis. Il aurait dit ça. Et je constate, à bien des égards, quand je vois les gens de ma famille, je regarde Ken, je regarde ma fille également, malgré la tristesse, il continue. Donc, pour ne pas reprêcher le message de Pasteur Othniel, oui, il y a des tribulations. Oui, on vit des périodes de turbulence. Le Seigneur nous l'a annoncé. Mais en même temps, il nous a donné les moyens pour surpasser cette épreuve. Et on doit, oui, certes, pleurer, mais on doit aussi avancer parce que Christ nous donne la force d'avancer dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons nous lever pour recevoir les paroles de bénédiction et on se voit la semaine prochaine, dimanche prochain. Je vais apporter une conférence spéciale. S'il vous plaît, invitez vos amis. C'est extrêmement important. La conférence va porter sur l'esprit de Jézabel. Comment discerner ce mauvais esprit dans l'église, dans votre milieu de travail,
dans votre famille, dans votre entourage. Donc je vous conseille et je vous encourage à inviter des non-croyants, inviter des sans-église. Ça va être une conférence puissante. Et je sais que ça va être puissant parce que je reçois déjà des attaques avant même de commencer. Donc invitez la conférence, je vais le faire en 2 parties. Comment discerner l'esprit de Jézabel. Dimanche prochain, invitez vos amis et soyez déjà disposés. Commencez à prier. Préparez-vous. Préparez-vous spirituellement parlant pour cette conférence à la gloire de Dieu. Recevons les paroles de bénédiction. Père éternel, nous te remercions, Seigneur Dieu, pour cette parole que tu as annoncée, que tu as proclamée par le truchement de ton saint serviteur, Pasteur Othniel. Je prie que ces paroles, dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus, que ces paroles puissent s'enraciner dans nos vies respectives, dans le nom de Jésus, et qu'on continue et que tu nous donnes la force de continuer, Seigneur Dieu, ce que tu nous as appelés à faire dans le nom puissant de Jésus. Et que ta grâce et que ta paix qui surpasse toute intelligence demeure dans nos cœurs, dans cette Église, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Partez en paix, que Dieu vous bénisse et encore une fois, nous vous remercions pour vos paroles d'encouragement. Amen.